Alors, pour télécharger RapidMiner, on va sur le site de rapidminer.com, puis on clique sur Get Started, Download et vous choisissez votre plateforme. Une fois que vous avez terminé l'installation, que vous avez créé votre compte et ouvert l'application, vous voyez cette fenêtre qu'on va fermer pour le moment. Alors, par défaut, on est dans l'aire de travail appelée Design, avec au centre la vue du processus, qui est évidemment vide pour le moment, on n'a pas créé de processus encore. En haut à gauche, on voit la structure des répertoires de travail. Les trois premiers sont des répertoires en ligne, alors que le répertoire local est sur votre machine. RapidMiner suggère fortement de subdiviser vos répertoires locaux en deux parties, un sous-répertoire pour stocker les données et l'autre pour stocker les processus. Par défaut, il y a un répertoire local de créer, mais on peut en créer d'autres, on va le voir dans une autre vidéo. En bas à gauche, on a la vue des opérateurs. Les opérateurs sont rangés par fonction pour en faciliter la recherche, mais on a aussi une boîte de recherche pour nous aider. Mais évidemment, tout est en anglais. Par exemple, si je veux trouver l'algorithme arbre de décision, je cherche dans modélisation, les modèles prédictifs, les arbres, puis l'arbre de décision. Les opérateurs doivent être glissés et déposés dans l'aire de travail. On voit alors en haut à droite les paramètres qui sont liés à l'opérateur sélectionné, puis en bas à droite, un guide, toujours pour l'opérateur qui est sélectionné. Le guide décrit le fonctionnement de l'opérateur, puis explique les ports d'entrée et de sortie, entre autres. Complètement en bas, on a les opérateurs qui sont recommandés par l'application. RapidMiner utilise l'intelligence artificielle pour recommander des opérateurs en fonction de ceux qui sont déjà dans votre aire de travail. Complètement en haut à droite, on a une autre boîte de recherche, mais celle-ci cherche dans toute l'application par défaut ou encore dans une partie seulement de l'application. Par exemple, si on cherche Titanic, on voit des jeux de données concernant le Titanic qui sont disponibles dans l'application. Pour terminer, on peut changer la configuration des vues. On peut les agrandir ou les rapetisser. On peut les glisser là où on veut les positionner. Remarquez le symbole qui change quand on glisse la vue. Le symbole plus la positionne ailleurs, alors que la flèche la détache et rend la vue mobile. On peut revenir à la configuration par défaut en cliquant Restore Default View dans le menu.